Christophe Castaner au Noto, donc ça a été la séquence qui a défrayé les chroniques la semaine dernière, puisqu'on voit des photos du ministre de l'Intérieur en boîte de nuit en train d'embrasser une jeune femme qui n'est pas sa femme. On peut s'interroger sur cette séquence et ce qu'elle vient poser comme question, si ce n'est comme problème. Alors, la première question, c'est d'un point de vue moral, finalement. Est-ce que le fait que Christophe Castaner embrasse une autre femme, est-ce que c'est problématique? Alors ça, justement, on est dans le champ de la morale et on est à l'échelle individuelle. Donc, finalement, voilà, on peut se dire que c'est pas si grave. D'autant plus que, bon, pour un pays comme la France, qui est un pays, on va dire, assez latin, voire grivois, et il est vu comme tel par les pays étrangers, parce qu'on n'est pas du tout aux États-Unis, les registres sont pas du tout les mêmes, eh bien on peut se dire que ça passe, c'est pas grave. Ok, bon, là-dessus, pourquoi pas, mais on pourra quand même aussi revenir sur cette question-là. Sur une question non pas à l'échelle individuelle, mais plutôt à l'échelle sociétale, c'est-à-dire le rôle que remplit cette personne, eh bien, ça pose quand même des problèmes d'un point de vue de la sécurité. C'est vrai que quand on est ministre de l'Intérieur, en plus dans une période troublée, où aussi on parle beaucoup du terrorisme, eh bien, là, on peut se dire que c'est pas tant la relation avec cette jeune femme qui pose problème, mais c'est plutôt le fait d'avoir bu, et comment ça se passe justement si on est ministre de l'Intérieur et qu'il faut pouvoir réagir dans l'urgence. Donc ça, sur la question sécuritaire, ça devient un petit peu plus problématique. Et on peut aussi aller plus loin en se disant, puisque ça a été les révélations aussi de ces derniers jours, qu'à une autre échelle, qui est celle finalement de l'humain et de ce qu'il doit remplir comme fonction, eh bien cette jeune femme-là n'est pas inconnue. Elle a notamment été responsable à un moment donné de vendre des applications aux collectivités. Eh bien on peut se poser la question aussi de l'impact finalement d'une relation individuelle quand on est sur une relation client-prestataire. Est-ce que ça pose pas des questions justement de favoritisme? Alors souvent les gens disent bah oui mais bon c'est comme ça partout. Bah oui mais c'est pas parce que c'est comme ça partout qu'on doit l'accepter. Et alors ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc vous voyez que on n'est pas que sur la dimension morale de est-ce qu'il faut tromper sa femme ou pas. Finalement c'est pas tant cette question-là que la question de la sécurité, la question du favoritisme. Finalement il y a quand même cette dimension-là qui est la dimension de l'alignement, tout simplement, d'être cohérent avec des valeurs. Et cette dimension, on la pardonne très facilement et un peu trop rapidement à nos hommes politiques. C'est que finalement, ils pourraient avoir des discours écologistes et puis rouler en 4x4 à côté. Finalement, ils pourraient avoir des discours féministes et puis être des vrais harceleurs au travail. Et puis finalement, concernant Christophe Castaner, eh bien, quand on regarde les séquences, et elles sont assez marquantes, ces séquences où il est au QG lors de cette réunion des Gilets jaunes, de cet acte des Gilets jaunes, et puis quand on regarde ces mots, eh bien, il n'utilise que les mots ordre, sécurité, respect des institutions. Ben, on se peut poser la question de est-ce qu'on peut vraiment incarner ces valeurs-là? Est-ce qu'on peut être pris au sérieux quand on utilise ces mots-là, quand on a un comportement à côté qui est tout sauf justement le respect des institutions, les questions d'ordre? Alors vous allez me dire, bah oui, mais on peut pas être ministre tout le temps. Bah si, justement. Enfin, si vous aviez ce portefeuille-là, vous vous engagez à être ministre. Et donc l'engagement, c'est pas que dans le faire, c'est dans l'être aussi. Et donc il faudrait vraiment qu'on puisse imaginer qu'on ait des responsables et des représentants politiques qui justement soient totalement alignés, et c'est ce qu'on appelle l'intégrité, entre les valeurs qu'ils émettent, donc les mots qui sont choisis, les mots utilisés, et puis la réalité de leur vie. Ça, c'est une question de responsabilité. Et c'est vrai que aujourd'hui, on se rend compte que il y a plein de domaines où finalement cette responsabilité-là, elle est minorée. Je pense notamment à des grands groupes d'entreprises, ou quand on voit par exemple Total qui fait des grandes pubs où ils se disent très respectueux de l'environnement, ou Coca qui dit lutter contre l'obésité. Tout ça sont des vraies questions. Et finalement, on voit bien comment les mots arrivent à nous endormir et finalement on se laisse facilement embarquer. Donc non, il faut vraiment rester vigilant sur ces points-là.